Tante Poulka, est-ce que j'essaye Rohini et voir si elle répond à mon appel? Qu'est-ce que je dois faire? Mais qu'est-ce que tu attends? Tu devrais déjà être en train d'essayer. Toute cette histoire met ma tante dans une inquiétude. Euh, Ma belle-sœur, si vous ne parvenez pas à vous connecter avec votre téléphone portable, essayez d'appeler d'une ligne fixe. Qui a son numéro de téléphone? Qui l'a? Parce que moi, je ne l'ai pas. Vous devriez l'avoir. Ce ne sont pas des parents éloignés. C'est ma sœur. Et par cette relation, ça fait d'elle votre belle-mère. Désolée, maman. Je ne veux absolument pas me lier avec la famille dont la fille est impliquée dans un si gros problème. Je ne suis pas Amrohi. Je ne voulais pas que mon fils se rende dans un tel endroit. Et quel genre d'endroit? Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous pensez que ma sœur et sa famille doivent être tenues à l'écart simplement? Parce qu'il y a eu un incident malheureux dans la vie de Ranja? Bien que Ranja ait commis une erreur lorsqu'elle était jeune. Ce n'est pas comme si elle n'avait pas déjà payé pour son erreur. Toute cette histoire met ma tante dans une inquiétude. Dites-moi. Mais comment se fait-il donc que personne ne m'en ait jamais parlé? Je ne comprends pas pourquoi. Ah, moi. Il n'est pas toujours bon de tout savoir. N'en parlons plus, et qu'est-ce que ça va vous apporter de plus? Qui plus est, toute cette histoire, c'est du passé. Moi aussi, j'étais très jeune, et je ne me souviens pas non plus de l'impact de cet incident. Je n'arrive tout simplement pas à les contacter. C'est difficile. Ma belle-sœur, j'ai peut-être avec moi un numéro de téléphone fixe. Dois-je le donner? Qui appellera ce numéro? On ne sait pas qui répondra au téléphone. Ils vont me rendre malade. Ils n'accordent aucune valeur à leur propre temps. Il en est de même pour le temps des autres. Non, non, non. Écoutez, le festival commence aujourd'hui. Il doit tenir compte du planning. Nous pouvons encore profiter des jours qu'il nous reste. Rebou? Ne partez pas sans nous tenir au courant. Les parents de Rohini ont appelé. Ils veulent nous rencontrer. Ah, vraiment? Pourquoi ma tante? Est-ce qu'ils viennent pour fixer la date du mariage, c'est ça? Probablement. Mais ils n'en parlent pas. J'en parlerai certainement aujourd'hui. Ils vont partir à l'étranger dans 2 mois. Je n'attendrai pas davantage. Dis-moi, ma belle-fille, tu le marieras dès qu'il aura terminé ses études, j'espère. Tu sais, les enfants ne se marient pas de sitôt aujourd'hui. Mon fils n'est pas un garçon comme les autres. Il n'a pas reçu la même éducation. Il a étudié la médecine. Même s'il ne travaille pas dans son hôpital, il exercera en privé. Il en sera de même pour Rohini. D'autre part, il n'a pas besoin de travailler pour sa survie. Oui, mais en fait, selon Josh, il ne se mariera pas avant de revenir de l'étranger. Dois-je être d'accord avec ce que Josh dit? Je ne suis pas le genre de mère à écouter ce que dit mon fils. Laissez-le partir à l'étranger. Laissez-le se marier et partir. Et pourquoi pas? Dès que la femme de Josh entrera dans cette famille, alors cela va devenir encore plus amusant. Baisse d'un ton, d'accord? Ah, Quel mal il y a à être amoureux de quelqu'un? Qu'est-ce qu'elle devrait cacher? Et qu'est-ce que t'en as à faire? Hein? Dites-moi, est-ce que vous avez déjà parlé à Choubo? Est-ce que lui aussi
planifie ce mariage? Votre fils est-il déjà préoccupé des affaires familiales, dites-moi? Et aucune de nos décisions n'a jamais changé quoi que ce soit. Rebou, laissez-moi essayer et voir si je peux joindre Rohini. Très bien. Écoutez, faites ce que vous pensez être bien pour votre fils. Vous le connaissez bien. Ah, le téléphone sonne enfin. Oui, J'ai eu Rohini. Bonjour? oui, ma tante. Oui, tout va bien? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu ne m'as pas appelé depuis hier. Est-ce que tout va bien? Oui, ma tante, je sais, ça ne capte pas bien et il n'y a pas de réseau ici. Je n'ai eu personne à la maison depuis que nous sommes arrivés. Papa n'était pas bien avant notre départ. Je n'ai même pas pu appeler pour savoir comment va son état de santé. Ton père va très bien. Il dit qu'il viendra ici. Qui sait pourquoi? Mais oui, je veux absolument qu'on fixe la date de ton mariage aujourd'hui. Je veux que vous vous mariez avant de partir à l'étranger. Cela vous pose un problème? Moi? Non, ma tante. Je veux dire... Il n'y a pas de quoi être timide. Tu es une fille moderne, éduquée et intelligente. Pourquoi es-tu mal à l'aise? Il n'y a pas lieu, tu sais. Écoutez, ma tante. Faites ce que vous pensez être juste. Mais par contre, demandez d'abord à Josh. Laisse-moi m'occuper de Josh, ma fille. J'y ai aussi pensé. En fait, personne ne sait mieux que moi ce qui est bon pour Josh. Pas même Josh lui-même. Est-il là? Tu peux lui passer le téléphone? Oui, Josh, il était ici il y a peu de temps. Je vais essayer de le retrouver. Oui, s'il te plaît. Dis-moi, Oui, dites-moi. combien de jours encore allez-vous rester dans ce village puant? Vous devriez rentrer. Mais ma tante, vous savez, Josh adore être ici. Je ne pense pas qu'il rentrera chez lui sans avoir vraiment profité du festival. Ma tante, attendez un instant. J'essaie de retrouver Josh. Ne raccrochez pas, s'il vous plaît. Je vais chercher... Oh, tante Ranja, est-ce que vous avez vu Josh par hasard? Est-ce que j'ai vu Josh? Josh, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Oui, je l'ai vu se diriger vers la Merci terrasse. beaucoup, tante Ranja. Bien, ma tante, je vais vers la terrasse. Non, écoute, ce serait bien que tu ne sois pas trop proche de Ronja. Elle est différente de nous. Il y a eu de nombreux incidents. Josh ne m'a rien dit à ce sujet, ma tante. Mais ma tante, vous savez bien que Josh est très proche d'elle. Qu'est-ce que tu fais? Peu importe ce que Ranja a fait. Rohini n'est pas encore mariée à Josh. Pourquoi est-ce que vous lui parlez de Ranja, là maintenant? Écoutez, maman. Je n'en aurais pas parlé s'il n'y était pas allé. Je dois absolument savoir qui ils rencontrent et aussi où ils vont. En tout cas, c'est elle qui deviendra bientôt la femme de mon fils. Elle devrait tout savoir. N'est-ce pas, maman? Tu m'as vraiment impressionné, tu sais. Je ne sais pas quoi te dire. Je veux dire que je ne pouvais pas imaginer Dois-je que... t'annoncer que j'étudie pour devenir médecin? Non, pas ça. En fait, en te regardant, je n'aurais pas En cru te que... voyant aussi, personne n'aurait deviné que tu es médecin. Ouais, tu as parfaitement raison. En fait, je... Tu ne pouvais pas imaginer qu'une fille issue d'un village isolé pourrait aller en ville et étudier la médecine. Tu ne m'as toujours pas dit dans quelle université tu étudies. Et pourquoi veux-tu le savoir? Je suis très curieux. Quoi d'autre, voyons? Tu étudies la médecine à Calcutta. Nous aussi, nous y étudions, tu sais? Eh bien, figure-toi que j'étudie dans le même collège que toi. Vraiment? Et pourquoi je ne t'ai jamais vu avant? Je vais à l'université. Après, je n'ai pas le temps, j'ai un train à prendre. Je n'ai rien d'autre que ça. C'est pour ça que tu ne m'as pas vu. Et surtout que tu y étais avant moi. Mais les nouveaux sont les bienvenus, tu sais?
J'aurais vraiment dû te voir en moment. Je suis en 3e année maintenant. Cela signifie que la fête organisée pour les nouveaux a eu lieu il y a 3 ans. Alors dis-moi comment tu peux te souvenir des étudiants que tu as rencontrés il y a 3 ans. Puis-je te poser une question? Laquelle? Tante Ranja a dit que tu avais beaucoup de problèmes chez toi en ce qui concerne tes études. Je veux dire que ton père ne veut pas que tu... Je suis issue d'une modeste famille musulmane. En matière de religion, mon père est strict. Il est aussi superstitieux. Mon père pense aussi que si sa fille étudie, on lui refusera l'entrée au paradis. Peu importe. Tu t'es battue et tu es arrivée si loin que je voudrais tellement que tu puisses continuer tes études. Quand je me suis impliquée dans cette bataille, je savais que je n'étais pas le genre de fille qui abandonnerait le champ de bataille à mi-chemin. C'est très bien. Quelle force de caractère. Josh? Je te cherchais, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu dire que la vue sur le village est incroyable depuis la terrasse. C'est pour ça que je suis venu ici. Pourquoi me cherches-tu? Eh bien, si nous avions su que la terrasse était aussi incroyable, nous aurions pu tous venir ici, n'est-ce pas, Shabnam? Il n'y a pas que Josh seulement qui apprécie la vue à ce que je vois. Nous serions tous venus ici ensemble sinon, n'est-ce pas? Non, je veux dire... Il a simplement demandé la direction pour venir à la terrasse. Donc je... Josh, ton téléphone, notre tante est en ligne. Attends une seconde. Allô, Tati? Désolée de vous avoir mise en attente pendant si longtemps. Oui, cela m'a pris du temps avant de retrouver ce cher Josh. Attendez, je vais vous le passer. Qui est Shabnam? C'est une fille du village. Que fait Josh avec elle? Elle l'a emmenée pour lui montrer la terrasse. Écoute-moi, Rohini, les filles du village sont très intelligentes et aussi très nuisibles. Je ne comprends pas pourquoi il est avec cette fille et que faites-vous? Tati, je vais vous passer Josh, voyez avec lui. Nous en reparlerons plus tard si vous voulez bien. D'accord? Bonjour maman. Maman, nous avons eu un problème de réseau ici, donc je ne pouvais pas t'appeler. J'ai essayé de t'appeler, mais malheureusement, je n'ai pas pu te joindre. Quand est-ce que vous rentrez? Je te l'ai déjà dit, maman. Je resterai ici pendant tout le festival. Je viens à peine d'arriver hier. Josh, je t'ai pourtant bien dit, juste 2 jours. Vous rentrez avant la fin du festival. Je ne peux pas comprendre comment vous pouvez apprécier ce village puant avec ces villageois sans éducation. C'est totalement insensé, tu sais. Maman, j'adore vraiment être ici. Et tout le monde ici n'est pas un alphabet, tu sais. Maman, ce n'est pas vrai que les villageois sont mauvais et que les citadins sont bons. Beaucoup de mauvaises personnes vivent aussi dans les villes. Oui, je comprends. Tu veux me tenir tête maintenant, c'est ça? Il n'y a rien à discuter, maman. Tu as parlé, alors j'ai répondu. Écoute, Josh, si vous voulez vraiment profiter du festival, ne restez pas jusqu'à Ekadashi. Nous vous attendrons tous. Tu m'entends? J'ai cours à l'université pour Ekadashi. Je devrais rentrer le matin même. Écoute, maman, je vais devoir accrocher maintenant. Maman, attends. Comment va grand-mère? Bien. Au revoir, maman. Mon père et ma mère vont chez toi. Ah, vraiment? Bien. Oui, Tati a dit qu'elle parlerait à maman et papa et qu'elle finaliserait notre... Au fait, tu restes ici? Tu as quelque chose à dire? Non, pas du tout. Et je te le demande parce que tu es toujours là. Non, je veux dire... il disait... Shabnam, est-ce que tu sais que... Lorsque 2 personnes ont une conversation, tu ne devrais pas être la 3e personne indésirable à rentrer dedans? Tu peux me dire pourquoi tu lui parles comme ça?
J'étais en train de discuter avec elle. Je lui demandais à quelle distance était la rivière. Et si elle voulait bien nous y emmener. Si nous devons aller à la rivière, nous chercherons et nous nous y rendrons par nous-mêmes. Je ne vois pas pourquoi nous aurions besoin d'elle. Elle a beaucoup de travail dans cette maison. Quelle est l'utilité de l'employer? Je vais donc m'en aller. Oui, tu peux t'en aller. Si jamais Tante Ranja vous pose des questions à notre sujet, dites-lui que nous avons eu une discussion personnelle sur la terrasse. Tu as entendu? Je lui dirai. গল্প বলা ভোর ছাতিম ফুলের সুবাস দোলে নকশিকা ধার মাঠ পেরোলে আসমানি রং হাত ছানি দেয় রঙিন খুশির ডর গল্প গাথা Tu n'aurais pas dû te comporter comme ça avec elle. Qu'est-ce que tu me reproches? Rohini, tu sais parfaitement de quoi je parle, voyons. Quelle surprise! Josh, il ne suffit pas de lire quelques livres et d'étudier la médecine, tu sais. La courtoisie et la politesse sont également nécessaires. Je voulais simplement lui faire comprendre ça. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi tu te sens si mal pour elle. Ça me fait mal quand quelqu'un blesse délibérément une autre personne, Rohini. Tu réagis ainsi depuis que tu as appris qu'elle étudie la médecine. Et pourtant, tu lui parlais si gentiment avant. N'a-t-elle pas le droit d'étudier la médecine? Parce qu'elle est pauvre, elle n'a pas le droit de faire ça, c'est ça? Tu n'es pas du même avis. Elle empiète sur notre domaine d'une manière contraire à l'éthique. Mais qu'est-ce que tu racontes, Josh? Je n'invente rien, Rohini. Je te pose des questions parce que j'essaie de comprendre. Tu oses me dire tout cela alors que tu viens à peine de la rencontrer? Je ne parle pas en mal des autres personnes, Rohini. Peu importe si tu viens de rencontrer la personne ou que tu la connaisses depuis longtemps. Ce qui me fait peur, c'est que je t'ai jamais vu te comporter aussi mal avec quelqu'un auparavant. Ils nous donnent le meilleur d'eux-mêmes. Tu sembles oublier que nous sommes leurs invités. Ça ne peut pas se passer comme ça. Et ça ne devrait pas se passer comme ça. Ouais. Ouais, c'est génial. Grand-père, c'est vraiment trop bon. C'est vraiment délicieux. Ah, si j'ai bien compris, c'est du poisson frais de l'étang. Rohini, pourquoi tu ne manges pas? Ça ne te plaît pas? Non, non, je suis en train de manger. En fait, elle ne peut pas manger de plats épicés. Vraiment? Non, non, non. Aucun problème, je vais manger, ne vous inquiétez pas. Oh mon Dieu. Alors comment allons-nous faire si elle ne peut pas manger de nourriture épicée? Je suis désolée, si je l'avais su avant, nous aurions pu cuisiner pour elle séparément. Dis-moi, Ronja, pourrais-tu laver le poisson et les morceaux de mouton pour elle? Don, je vais le faire. Non, 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 ne vous en faites pas. Vraiment, je vais parfaitement bien, merci. Tu devrais pouvoir manger de la nourriture épicée. On ne peut pas grandir sans manger épicé, c'est vrai. Dis-moi, Josh, qu'est-ce qui est arrivé à Rohini? Pourquoi est-elle silencieuse et ne mange-t-elle pas? Que s'est-il passé, mon garçon? Dis-moi, ma fille, tu as le mal du pays? Ou peut-être que vous n'aimez pas être ici, c'est ça?
Non, mais non, pas du tout. Rien de tout ça, croyez-moi. Je vais tout à fait bien. Alors pourquoi vous êtes troublée? Qui, moi? Mais tout va bien. Je vais parfaitement bien, merci de prendre soin de moi. Mais ça se voit que tu n'es pas dans ton assiette, chérie. Est-ce que quelqu'un aurait vu Shabnam? Et Anwar, tu veux bien aller la chercher? Je ne comprends pas, tout le monde déjeune et elle n'est pas en train de manger avec nous. Ah, c'est insupportable. Vous allez voir, elle va m'entendre. Pourquoi a-t-on besoin d'elle ici? Ranja, tu sais bien qu'elle n'a pas le droit d'être à table avec nous. Et pourquoi pas? Elle peut s'asseoir sur le tapis pour manger. Elle prendra une place et mangera son repas. Il est déjà trop tard. Elle doit avoir faim. Elle n'a presque rien à manger dans sa maison. Ma tante, Shabnam est déjà partie. Elle est partie comme ça? Oh mon Dieu. Où est-elle allée? Où est-elle partie sans rien manger? Elle t'a dit qu'elle allait partir? Non, non, elle ne m'a rien dit. Je l'ai vue partir, alors je lui ai demandé où elle allait. Elle m'a dit chez elle. Et je te le demande parce que tu es toujours là. Shabnam, est-ce que tu sais que lorsque deux personnes ont une conversation, tu ne devrais pas être la troisième personne à intervenir? Shabnam, pourquoi es-tu de retour aussitôt aujourd'hui? Pourquoi? Je n'ai pas le droit de rentrer plus tôt? Ah, ce n'est pas ce que je voulais dire. On m'a dit que les invités sont déjà arrivés dans la grande maison. Est-ce que Ranja t'a laissé partir? On est en plein festival et ils ont trop de travail avec tant de monde. En plus, vous avez tous des représentations dans la soirée. La représentation aura lieu dans la soirée. Qu'est-ce que ça peut faire si les gens sont venus et qu'il y a une pénurie de personnes qui y travaillent? Mais que s'est-il passé? Que va-t-il se passer, maman? Je suis rentrée à la maison pour me détendre. Et tu me poses continuellement des questions. Un tel incident ne s'est jamais produit. Je me pose des questions. Maman, je sais que ta santé ne va pas très bien. Alors comment puis-je être là-bas l'esprit tranquille? J'ai voulu venir te voir pour savoir comment tu allais. C'est pour ça que je suis là. D'accord. Maintenant, je suis en paix. Je me demandais pourquoi ma fille chérie était rentrée à la maison si tôt, tout simplement. Alors qu'ils t'avaient demandé de rester chez eux pendant le festival. Et ma fille est rentrée à la maison. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes autant pour moi? Qu'est-ce qu'il peut m'arriver? Dis-moi. C'est de la toux et de la fièvre. Je vais vraiment mieux. Et je serais bien mieux si je me reposais pendant un moment. Maman, est-ce que tu as mangé? Mais oui, mon enfant. J'avais simplement fait bouillir des lentilles et du riz. Tu sais bien que je suis seule à la maison. Alors pourquoi cuisiner autre chose? Je ne pensais pas que tu viendrais si tôt. Ta tante m'envoie toujours de la nourriture. Dis-moi, tu as déjeuné? Oui, c'est fait. Est-ce que ma tante m'a-t-elle déjà laissé partir sans manger? Me voilà rassurée. Aujourd'hui, ils ont dû cuisiner une grande variété de plats. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de choses. C'est le festival. Et avec autant de personnes, ils ont préparé à manger. Qu'est-ce qu'ils ont préparé? Il y avait beaucoup de choses, maman. Du poisson, du mouton, du chutney, des lentilles. Beaucoup de gourmandises. J'espère que tu as pu manger à ta faim. Oui, maman, j'ai beaucoup mangé. Avec tous ces bons repas préparés, j'en ai pas laissé une miette. Je suis tellement contente pour toi. C'est vraiment bien. Je n'ai même pas les moyens de vous nourrir convenablement. Heureusement qu'il y a le manoir. Comme ça, vous pouvez manger de vrais repas délicieux. En plus, dans cette maison, nous ne pouvons même pas nous permettre de cuisiner du mouton une fois par mois.
Je ne sais vraiment pas ce que je peux vous donner. Maman, arrête de dire des bêtises. Pourquoi ne veux-tu toujours pas comprendre qu'on devrait être satisfait de ce qu'on a? Nous avons de meilleures conditions. Beaucoup de gens meurent de faim toute la journée. Certains mangent une fois par jour et nous 2 fois. Maman, il serait vraiment temps que tu estimes qu'on est heureux. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi as-tu autant de colère? Comme tu viens de me le dire, tu ne peux rien me donner. Et que je mange toutes les spécialités uniquement au manoir. Maman, tu penses vraiment que je suis gourmande? Est-ce que je t'ai déjà dit ça? Tu es une personne très sensible. Ne dis plus jamais ça, maman. Que je mange du riz aux lentilles ou du riz salé, j'en suis parfaitement satisfaite. Je ne me sens jamais privée de quoi que ce soit, tu sais. Pourquoi est-ce que tu en parles toujours, maman? D'accord, je ne dirai plus jamais ça. C'est une erreur de ma part. Ouf. Il est difficile de parler aux enfants une fois qu'ils ont grandi. Ils interprètent toujours mal nos paroles. Maman, il n'y a rien à mal interpréter. Ne redis plus jamais de telles choses. Il vaut mieux ne rien me dire et même ne pas y penser. N'oublie pas que beaucoup de gens n'ont même pas ce que nous avons. D'accord, très bien. Je ne vais ni le penser, ni le dire non plus. Oh mon Dieu, je vais avoir à tout apprendre de ma fille. Oh mon Dieu, je vais avoir à tout apprendre de ma fille. En vrai, j'ai très faim, maman. Mais je ne peux malheureusement pas te le dire. Que je n'ai rien mangé. Tu vas ensuite me poser trop de questions encore une fois. Je peux tout tolérer. Mais surtout pas l'humiliation. Je ne voulais pas aller sur la terrasse par moi-même. Ta future femme m'a parlé avec tellement de violence. Alors qu'il n'y a rien que je ne ferais pas pour quelqu'un qui sait bien dire les choses. Si je continue à être maltraitée ainsi, dans ce cas, je ne pourrai pas rester là-bas. Je sais que Tante Rangia enverra quelqu'un, ou bien elle viendra elle-même me chercher en abandonnant tout. Qu'est-ce que je vais faire? Je dirais que maman ne va pas bien, que vous ne m'auriez pas laissé partir si je vous l'avais dit. Alors je suis partie sans vous en avoir informé. Shabnam? Oui? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Il n'y a rien. Écoute-moi, ton père est revenu à la maison. Il a cherché quelque chose sur l'étagère là où tu ranges tous tes livres. J'ai voulu l'interroger, mais tu sais, comme à son habitude, il m'a crié dessus et il m'a même poussé. S'il te plaît, va vérifier que tout soit bien sur ton étagère. Qu'est-ce que papa cherchait dans ma bibliothèque? Qu'est-ce que papa comprend à tout ça? Mais enfin, qu'est-ce qu'il cherchait dans mes livres? Pourquoi tu me cries dessus? J'en ai aucune idée. Comment je pourrais savoir ce qu'il cherchait? Dis-moi. Je suis en train de te dire ce que j'ai vu. Et pourquoi tu n'as rien fait pour l'en empêcher? Que se passera-t-il si mes notes ont disparu? Papa n'accorde aucune valeur à ça. Alors que je dois travailler si dur pour étudier. Je prépare des notes assises dans la bibliothèque pendant des heures. Cela ne dérangera pas papa si je perds une seule page de mes notes. Maman, tu n'as vraiment aucune idée de l'effort que cela m'a demandé pour préparer ces notes. Mais ce n'est pas à moi que tu devrais dire ça, ma fille. Je t'ai pourtant dit que j'ai essayé d'arrêter et de dissuader ton père. Je lui ai dit, mais il ne voulait pas m'écouter. Il m'a crié dessus et m'a demandé de sortir. Va voir par toi-même si tout est en place. Vas-y, va voir. Je vais aller vérifier. C'est pas possible, il a semé le désordre sur toute l'étagère. Mais je ne comprends pas ce qu'il veut. Papa n'accorde aucune valeur à ça. Je ne comprends pas ce qu'il est venu chercher dans mes livres. Est-ce que tout est bien? Comment est-ce que je vais le savoir sans avoir vérifié, maman? D'accord, très bien. Je ne dirai plus rien maintenant. Je vais te laisser vérifier si tout est en place. Je ne t'embêterai plus. Maman. Maman. Est-ce que tu es en colère? Tu sais bien qu'à chaque fois que je suis en colère, je peux m'emporter, maman. Alors pourquoi ma fille est-elle en colère? Quelque chose est arrivé? Tout va bien. Il s'est passé quelque chose. Qu'est-il arrivé? Je te l'ai dit, tout va bien. Shabnam.
Tu sais, maman, les enfants de riches sont trop prétentieux. Ils pensent que personne ne connaît rien à part eux. Que personne n'est capable de faire ce qu'ils peuvent faire. Que l'éducation et la réussite n'appartiennent qu'à eux. Et que les autres ne savent rien. Que les pauvres ne savent rien. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi es-tu partie sans avoir mangé? Je vous l'ai déjà dit, ma tante. Maman n'était pas bien, alors... Quoi? Tu ne m'en as pas parlé avant. Et pourquoi es-tu partie sans me le dire? Qu'auriez-vous fait si je vous avais prévenu? M'auriez-vous laissé partir? Donc tu serais partie sans même avoir déjeuné? Si tu m'avais prévenu, alors j'aurais mis ta part à emporter. Tu peux me dire pourquoi tu es partie sans avoir mangé? Ma tante, je mange ici tous les jours. Il n'y a qu'un jour où je n'ai pas mangé. Fais attention à ce que tu dis. Tu mériterais une bonne claque. Ne me fais pas dire des bêtises le jour du festival. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es senti mal à cause de ce que ma mère a dit? Je ne me soucie pas des paroles de grand-mère. Pour ça, je suis habituée depuis l'enfance. Je vous ai dit que je n'avais pas rencontré grand-mère en rentrant à la maison. Alors pourquoi tu fais ça? Shabnam, dis-moi pourquoi tu es partie sans prévenir? Encore une fois, pourquoi est-ce que vous me forcez? Je vous l'ai déjà dit, maman n'allait pas bien. Alors j'ai pensé que... Pourquoi est-ce que tu me mens? Dis-moi pourquoi tu me mens. Si c'était seulement pour voir ta mère, alors tu l'aurais fait et tu serais revenu. Sinon, tu m'en aurais averti. Tante Ranja, je rentre à la maison. Nous déjeunerons ensemble après mon retour. Maintenant, est-ce que tu veux bien me dire la vérité? Tu aurais fait ce que tu fais habituellement. Mais là, tu es partie sans déjeuner. Tu n'as pas déjeuné avec nous. Tu penses que moi, j'ai pu manger? Comment ça? Vous n'avez rien mangé? Venez, venez avec moi. Vous allez prendre quelque chose. Non, arrête. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Je ne vais pas en mourir. Si? Qui suis-je pour vous? Qu'en est-il si je m'inquiétais pour vous? Dites-moi. Écoute, Shabnam. Pour l'instant, c'est moi qui parle. Mais maintenant, je ne le ferai pas. Je vais vraiment finir par te donner une claque. J'ai l'impression que tu parles sans réfléchir, n'est-ce pas? N'avez-vous pas dit que je devais pas m'inquiéter pour vous? J'ai toutes mes raisons de dire cela. Je devais absolument discuter avec toi sur la façon dont tu es partie. Tu n'as vraiment aucune idée à quel point ça m'a rendue furieuse. Mais j'ai toujours cette impression que quelque chose est arrivé. Et que c'est pour cela que tu es fâchée. Sans cela, j'aurais envoyé quelqu'un ici te chercher. J'avais envie de venir. Et quand ça? Les festivités sont sur le point de commencer. Et dis-moi quand... Que pensiez-vous, tante Ranja, que je vous aurais trahi? J'ai répété pendant tant de jours. Aujourd'hui, les gens sont là pour la représentation. Vous dites que je ne serais pas venue? Comment pouvez-vous penser cela? Tu dois comprendre que j'étais inquiète. Tu es partie sans déjeuner. Je ne savais pas quand tu allais revenir. Je ne pouvais pas savoir si tu allais revenir ou pas. Dans ce cas, vous ne me connaissez pas, tante Ranja. Vous pensez vraiment que je ferais une chose pareille? Une chose qui pourrait vous embarrasser? Ça suffit maintenant. Tu as suffisamment parlé. Maintenant, est-ce que tu veux bien me dire la vérité? De quoi parlez-vous, enfin? Je ne comprends pas. Qu'est-il arrivé? Ah mais, dites-moi pourquoi? Pourquoi insistez-vous? Vous restez bloqué dessus. Je ne pourrai pas avoir l'esprit tranquille tant que je ne le saurai pas. Écoute-moi, Shabnam. Tu ne m'as jamais menti auparavant. Tu n'as jamais eu de secret pour moi. Pourquoi aujourd'hui? Tu n'as aucune idée à quel point je tiens à toi. Tu ne comprendras jamais l'importance que ta présence a dans ma vie de solitaire, mon enfant. J'ai tellement de rêves et de projets pour toi. J'ai tellement de rêves pour toi, Shabnam. Tu le sais, ça? Ne dites pas ça, ma tante. Vous aussi, vous n'avez aucune idée de combien vous êtes importante. Je dois dire que tout ce que j'ai dans ma vie, c'est surtout grâce à vous. La chose la plus importante est que vous m'avez appris à me battre. J'ai appris à me battre avec vous.
Sachez que ce combat m'aidera tout au long de ma vie. Tout au long de ma vie. Alors dans ce cas, dis-moi. Ah, mais cette femme ne lâche pas prise. Je vous ai dit qu'il ne s'est rien passé. Quelque chose est définitivement arrivé. Tu as été blessée à cause de quelque chose. Je te connais très bien, Shabnam. Tu es une fille introvertie. Si quelqu'un te fait du mal, tu t'en éloignes rapidement. Mais personne dans cette maison, sauf maman, ne te parle de façon grossière. Mes grands-mères ne m'a rien dit, tante Ranja. Je dis la vérité. Dans ce cas, dis-moi qui t'a mal parlé. Je le jure, personne ne m'a embêté. Faites-moi confiance. Tante Ranja lui a demandé tellement de fois. Mais elle ne lui a pas dit que Rohini l'avait insulté. Alors comme ça, Rohini cherchait Jash? Je lui ai clairement dit qu'il est allé vers la terrasse, c'est là qu'il s'est dirigé. Est-ce que toi aussi tu étais sur la terrasse? Je ne m'en souviens pas vraiment. Oui, je lui ai ouvert la porte, je m'en souviens. Vous m'aviez dit d'ouvrir la porte de la terrasse. Je suis allée sur la terrasse pour lui parler. C'est tout, ce n'est rien de grave. Et Rohini s'est aussi rendue là-bas? Oui, elle est venue. Je suppose que la mère de Jash avait appelé. Elle était venue lui donner le téléphone. Shabnam, Rohini t'a-t-elle dit quelque chose? Mais non, ma tante. Pourquoi Rohini m'aurait dit quelque chose? Dis-moi, Shabnam. Rohini aussi était bouleversée aujourd'hui. Tu sais, elle aussi n'a pas bien déjeuné. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que vous dites? Eh bien oui. Jash? Que fais-tu ici? Je disais... Tante Ranja, dites-moi, est-ce que, par hasard, vous auriez de l'aspirine? Je dois vérifier dans la trousse de médicaments. Pourquoi tu n'en as pas pris dans la trousse de médicaments que tu as apportée? Oui, nous avions apporté tous les médicaments, mais pourtant nous avons oublié d'apporter ce médicament-là. Pourquoi? Que s'est-il passé? Rohini a un mal de tête sévère, et un aspirine ne lui ferait pas de mal. D'accord. Très bien. Laisse-moi chercher la boîte à médicaments dans la chambre de mon oncle. J'avoue que j'ai du mal à te reconnaître maintenant. Pourquoi? Non, c'est ta tenue qui est différente. Tu as l'air complètement différente. D'accord. Eh bien, je te cherchais justement. Je voulais te dire quelque chose. À moi? Qu'est-ce que tu as à me dire? Je voulais te dire de ne pas accorder d'importance aux paroles de Rohini. Qu'est-ce qui te fait dire que je me suis sentie mal? Je me suis mise à ta place. Si quelqu'un blesse une personne sans aucune raison, alors la personne se sent évidemment mal. Et toi aussi, tu as été blessé. C'est la raison pour laquelle tu es parti sans déjeuner. Qui t'a raconté cette histoire? Toutes ces absurdités. Ce ne sont pas des absurdités. J'ai raison et nous le savons bien tous les deux. Je voulais m'excuser au nom de Rohini. Ne fais pas attention à elle. Quelqu'un peut-il se sentir responsable du comportement d'une autre personne? Si la personne concernée n'assume pas la responsabilité, alors cela incombe à quelqu'un d'autre. Oh. J'avoue que je me suis senti très mal. Nous sommes pauvres. Et parce que nous sommes pauvres, beaucoup de personnes de votre statut nous considèrent comme des moins que rien. Donc ils se comportent très mal avec nous. Ils n'ont vraiment aucun respect pour nous. J'ai passé ma vie à voir tout ça, tu sais. Ne t'inquiète pas. Tout ça ne me fait plus mal depuis longtemps. Écoute,
Nous n'avons pas eu besoin de médicaments pour les maux de tête. Vérifie s'il y en a toujours dans la boîte. Tante Ranja, je suppose qu'il n'aura plus besoin du médicament? Comment ça? Pourquoi donc? Il vient de dire qu'il en avait besoin. Et maintenant, il n'en a plus besoin? Hein? Il n'est pas bon de prendre des médicaments pour de si petits maux. Un docteur le sait très bien. Il sait aussi que le mal de tête passera sans prendre de médicaments. N'est-ce pas, docteur?